Bien, maintenant la parole est à Jérôme Durin pour clore cette intervention du groupe. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, chers élus régionaux, alors ça ne va pas ce matin, hein, le moral est en berne et j'ai un souci particulier avec cette difficulté que vous avez, nos oppositions, avec la démocratie. On a beaucoup entendu railler les cafés-débats, mais puisque vous avez à la bouche en permanence les exigences des citoyens, leurs doléances, le mieux qu'on puisse faire pour les entendre, c'est précisément de les rencontrer. Alors, sur Châlons, vous nous disiez qu'il n'y avait pas grand monde hier, mais il y avait eu un autre café-débat, on était 45. Partout dans la région, les cafés-débats nous permettent d'échanger au fond. Et finalement, ce qu'on entend, ce n'est pas ce que vous prétendez, Madame Montel. On nous parle assez peu de sécurité, on n'évoque pas les thématiques des migrants, on nous parle de la région, de ses politiques et de l'action que nous y conduisons. Et c'est plutôt globalement un échange très fructueux. Alors, les cafés-débats, pour clarifier une bonne fois pour toutes les choses, ça n'est pas à la place de l'action que nous menons au quotidien, c'est en plus. Ce ne sont pas les citoyens contre les chefs d'entreprise ou les agriculteurs, ce sont les citoyens et les chefs d'entreprise et les agriculteurs. Monsieur Sauvadet, vous voulez vous faire le porte-parole des entrepreneurs, des agriculteurs, mais la présidente, les vice-présidents, les élus de la majorité, ils les rencontrent tous les jours, chaque jour qui passe. Finalement, le problème démocratique que je ressens, la rhétorique qu'avez-vous fait pendant 2 ans, quand vous dites ça, moi j'entends, quel dommage que je n'ai pas gagné les élections. Il va falloir un jour faire le deuil de cette défaite. Nous sommes aux manettes, il faut passer la page et nous agissons sur le rythme que nous avons choisi, sous la direction de la présidente Marguerite Dufay. Alors, ce matin, quand j'ai pris connaissance des dossiers qui étaient déposés sur nos bureaux, je me suis dit, on est à la mi-octobre de cette année 2016, et puis j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de vœux. Je me suis dit, pour la droite régionale, c'est la période des vœux. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de saison, on prépare Noël en octobre, on mange la galette des rois dès la mi-décembre, on prépare la rentrée scolaire dès juillet, et il arrive même qu'on vendange en août. Du coup, les vœux en octobre, pourquoi pas? Eh ben, je vais y aller de mes vœux, moi aussi, et je pense courtois de vous présenter les miens. Je vais d'abord avoir un petit vœu particulier pour l'ancien président de la région Bourgogne, François Patria, notre fanfan, qui a eu un grave accident, et je lui souhaite le meilleur rétablissement possible. Et puis, je vais avoir un petit vœu pour commencer pour vous, Monsieur Sauvadet. Je vais être taquin, en formant que le vœu que ça se passe bien, cette primaire de la droite. L'UDI soutient Alain Juppé, vous êtes à l'UDI, mais vous soutenez Sarkozy. Ça va pas être facile. Bon, mais finalement, côté primaire, on a tous nos problèmes. Mon deuxième vœu. Mon deuxième vœu, Monsieur Sauvadet. Mon deuxième vœu, Monsieur Sauvadet. C'est que ça va pas, vous n'avez pas le moral. Il ne faut pas que vous restiez tout seul avec vos collègues présidents de département. On ne vous sent pas bien, vous broyez du noir, vous ressassez la noix nôtre, les transferts de compétences, vous créez une association entre vous. À l'entrée de l'hiver, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Si vous avez des problèmes de compétences, il faut vous adresser à la présidente de région. Ça sera plus efficace. Il y a des clercs, une conférence territoriale de l'action publique. En s'y prenant bien, on peut trouver de bons accords pour toutes les collectivités. Cela me paraît être de meilleures méthodes. D'ailleurs, nous, dans la majorité régionale, nous avançons sur les transferts, car nous sommes actuellement en train de travailler à cela avec les services de la région et ceux des autres collectivités, malgré les obstacles de certains qui refusent obstinément que la France territoriale avance. Je dis un mot d'ailleurs sur les agents de la région. Écoutez, je vois bien le catastrophisme dans lequel vous voulez les plonger, mais je n'ai pas le sentiment que la situation soit si noire que vous le décrivez. Alors on peut justifier de passer outre les institutions en protestant que la loi NOTRe est trop complexe, trop technocratique, ce que vous faites à longueur de temps depuis maintenant 10 mois. Mais c'est pourtant en CTAP que vous devriez agir. C'est cette instance qui favorise la concertation des collectivités au sein de la région et pas une assemblée fictive. Le sens des priorités, c'est la concertation pour un meilleur transfert de chaque compétence, sans heurts, ni pour le service, ni pour les usagers, ni pour le personnel. Ce n'est pas en cristallisant les craintes et les peurs comme vous le faites depuis maintenant 10 mois. À ce titre, lors des différentes rencontres que nous avons eues entre les élus de la majorité et des conseillers départementaux de droite comme de gauche, nous avons fait le constat que ces derniers n'avaient pas été tous informés des avancées des travaux relatifs au transfert de compétences. Pire que cela, certains n'avaient pas eu les bonnes informations. Donc moi je formule le souhait que les collectivités travaillent ensemble, peu importe les couleurs politiques,
à la bonne réalisation des transferts des compétences. Il en va de la qualité du service que l'on offre aux Bourguignons franc-comtois. Mon troisième vœu rejoint le deuxième. Je vous souhaite d'être plus confiant dans l'avenir de la Bourgogne-Franche-Comté, plus confiant dans les ressources de ces territoires et de ses habitants, plus confiant, mais ça je sais que ce n'est pas gagné, dans la qualité de l'action de la majorité régionale. Nous vous avons lu exagérément inquiets sur l'avenir économique de notre grande région. Pourtant, cela fait 10 mois que nous, majorité régionale, œuvrons pour le développement économique de nos territoires, que nous travaillons pour demain une meilleure mobilité de toutes et tous, de Nevers à Belfort, de Charolles à Sens. Pendant cette période de transition, nous avons travaillé au quotidien et nous avons pris la mesure de nos responsabilités. Alors je ne vais pas, comme à chaque session, vous rappeler tout ce qui a déjà été entrepris depuis janvier. Cela devient une perte de temps, tant vous restez sourds à nos explications. Durant ces 10 derniers mois, nous avons entrepris de nombreux actes forts qui ont placé la collectivité régionale au centre du jeu. Je me rappelle d'un vœu, porté par la majorité, relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi, chez Metso, à Mâcon. Montrer aux citoyens que les pouvoirs publics ont aussi le souci de la justice sociale et de la justice tout court, ce n'est plus un vœu, c'est du concret. Tout comme notre soutien sans faille au Alstom de Belfort. Et je souhaite ici féliciter chaleureusement Marie-Guide Dufay pour toute l'action qu'elle a déployée en faveur du maintien de l'activité sur Belfort. J'en profite aussi, d'ailleurs, pour saluer la nomination d'un Bourguignon franc-comtois à la tête du secrétariat d'État à l'industrie, avec qui la région a collaboré activement pour trouver une issue positive à ce conflit. Merci, Monsieur Platret. L'un de vos vœux dans lequel vous demandez que les mots se transforment en actes est donc caduc. Car oui, la région suit quotidiennement l'avancée de ses dossiers. La région évalue l'efficacité de ces dispositifs et la région a le souci de l'emploi sur son territoire. Et la région rend compte à chaque assemblée de ses actions. Je formule enfin un dernier vœu, celui d'une société plus humaniste. Dans votre communiqué en date du 22 septembre, vous faites beaucoup de communiqués, M. Sauvadet, vous avez dit être stupéfait que Marie-Guide Dufay prenne position avec d'autres présidents de région contre les propos honteux et inhumains tenus par Laurent Wauquiez au sujet des migrants et de la crise actuelle en Syrie. Mais c'est tout à son honneur qu'en France, dans ce pays, nous puissions compter sur des élus, des femmes et des hommes, de droite comme de gauche, qui condamnent ces excès indignes. Moi, je veux vraiment remercier encore Marie-Guide Dufay pour cette lucidité dans une période où les propos les plus faciles sont souvent tenus. Finalement, vous l'aurez tous compris, nous aussi à gauche, nous sommes porteurs de vœux. Mais je veux d'ailleurs remercier tous les élus de cette majorité de l'énergie qu'ils déploient au quotidien pour la Bourgogne-Franche-Comté. Mais nous avons aussi un autre souci, celui d'agir, et d'agir bien, que nos vœux se concrétisent et qu'ils aient un sens pour les Bourguignons franc-comtois.